Nous sommes de retour à l'entreprise Envie, où Fauconnerie Team a opéré il y a quelques mois avec la bioprédation. Timothée Josselin va aujourd'hui procéder à la dernière étape de son intervention, la pose d'un nichoir. On est dans la dernière phase curative. Pour faire suite à la première petite captation qu'on avait fait ici, on expliquait que les bâtiments étaient envahis de pigeons. Donc, on a fait intervenir la bioprédation. Très clairement, l'intégration de nos rapaces contre des ravageurs, donc le prédateur contre le ravageur, la bioprédation. Nos oiseaux ont évolué ici 6 à 8 fois pour aller capturer en fait, les pigeons qui créent des grosses nuisances sur le stockage pour les collaborateurs. Donc, on a combiné nos actions, la fauconnerie, les solutions de capture non létales et conformes à la législation, ce qu'on va aller relever là tout à l'heure. On va enlever les pigeons vivants qui sont à l'intérieur pour les emmener dans des caisses de transport adaptées. Et puis, ça va partir à nos dépôts, hein, dans nos pigeonniers. Et puis, tout à l'heure, c'est surtout l'objet aujourd'hui de notre rencontre. Tout à l'heure, on va parler du programme La Nature dans la structure. C'est-à-dire que comme on a vraiment dépollué ici, et ben pour faire un petit peu de prévention, on a détecté qu'il y avait des faucons cresserelles sur le site. Et ben on va installer un habitat artificiel. Lors de sa première intervention, Timothée a installé une solution de capture. Il se rend toutes les 2 semaines sur le toit, où se trouve désormais la cage, pour la nettoyer et alimenter les pigeons présents dans celle-ci. Fauconnerie Team installe maintenant un nichoir à faucons. Timothée et son équipe ont observé la présence d'un faucon cresserelle aux alentours de l'entreprise. La pose de cet habitat artificiel a pour but d'attirer le faucon de manière naturelle pour créer un climat anxiogène. L'idée, c'est d'aller installer ce nichoir-là sur la face du bardage sur un point haut. Là, on a détecté régulièrement la présence du faucon cresserelle. Qu'un faucon, je répète bien, qu'un faucon naturel. En aucun cas, on met un faucon de ma reproduction dans le nichoir, quoi. Hein. Grâce à ce nichoir, le faucon est à l'abri des intempéries et pourra également donner naissance en toute sécurité. La pose d'un nichoir n'a rien d'aléatoire et l'installation en hauteur n'est pas toujours évidente. Non, l'implantation, l'exposition nord-est. Et puis c'est surtout l'observation, l'identification de présence naturelle. Si on le voit régulièrement, là, mes équipes, quand elles venaient travailler ici, elles le voyaient régulièrement sur ce secteur-là, ou survoler en fait cette partie-là. On aurait pu le mettre de l'autre côté, mais on le voyait plus ici. Et tu vois, c'est plus enclavé. Il a quand même besoin, une fois qu'il a fait sa chasse, qu'il a survolé, il a quand même besoin d'avoir de la tranquillité, quoi. La présence des pigeons dans les villes est une nuisance, mais il est difficile de la comptabiliser. On a essayé de faire des rapprochements avec la LPO. Comme ce n'est pas une espèce en déclin ni menacée, il y a très peu d'études. Les seules études, elles sont faites par les observateurs qui sont les ornithos. C'est très difficile d'avoir un comptage. On fait du comptage sur les espèces en déclin. On pourrait estimer entre 80 000 et 100 000 sur la grande métropole de Lyon. Une fois le nichoir installé, il est par la suite aménagé. On ne met pas de nourriture, juste un fond de nichoir, un petit substrat pour qu'il puisse faire sa ponte, pour que les fientes elles puissent être absorbées par le substrat. Et chaque année, on va revenir faire le fond de nichoir. On va nettoyer le nichoir et remettre un nouveau substrat, et ça pendant 3 années. Si hélas, dans 3 ans, il n'est pas habité, soit on propose à Monsieur Yop de le démonter, de le changer de place, soit le programme n'aura pas fonctionné. Encore une fois, on n'est que artisan d'un déclenchement naturel de choses. Hein, c'est pas garanti. Il faut bien avoir conscience que ça, c'est pas garanti. On ne garantit pas ce genre de choses-là, mais les chiffres sont plutôt encourageants, quoi. Il faut qu'on soit ensemble dans la démarche. On n'est pas là à plein temps chez vous. Il faut qu'il y ait une observation de votre part. De votre part. Et un nichoir, ça suffit ou il faudra en Oui, mettre plusieurs? sur une zone comme celle-ci, un nichoir, ça suffit. Après, il faudrait qu'il y ait une grande surface de chasse, une très grosse surface de chasse pour pouvoir en mettre 2 voire 3. Ils ont besoin d'avoir aussi leur régime alimentaire, c'est-à-dire le campagnol sur mulot qui est le régime de base. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le régime de base. Après, ils vont sur le pigeon parce qu'il y a la période prénuptiale, il y a la reproduction, etc. Et nous, on travaille exclusivement en bois, en douglas, parce que c'est imputrescible, ça peut rester longtemps. Tu vois, quand le nichoir est habité, on fait en sorte qu'il reste une dizaine, une quinzaine d'années, parce que en fait, le monde aviaire revient toujours là où il est né. Donc en fait, la descendance du couple qu'a reproduit va revenir à implanter le nichoir. Donc on a des gros plans de sédentarisation, et puis il peut y avoir des fois après un ou deux couples qui reviennent, qui vont aller rechercher un habitat, plus une structure. Et là, on peut installer un deuxième nichoir, tu vois. Ça nous est arrivé sur certains sites. L'installation est faite bénévolement par Fauconnerie Team, un programme avec un taux de réussite de 66%.